Salut à tous, c'est bien dans cette vidéo qui fait suite à la précédente, donc puisqu'on va parler de Unity. Parce que comme vous le savez, si vous suivez un petit peu l'actualité en ce qui concerne Linux ou l'informatique, la fin de Unity a été annoncée, donc ça date un peu quand même. Donc l'avantage de faire cette vidéo un petit peu en retard, c'est qu'on peut trouver des articles en français pour illustrer. Enfin bon, en gros, voilà, abandon de Unity et le retour à GNOME. Et c'est surtout sur ça en fait dont je veux parler, parce qu'au début je me disais bon, c'est pas vraiment trop important de faire cette vidéo, mais en fait le fait qu'ils aient choisi GNOME pour retourner, c'est pas forcément une bonne chose. Donc d'abord, pourquoi ils abandonnent Unity? En fait, ils abandonnent tout. C'est-à-dire tout le truc de convergence Ubuntu Phone, enfin, ou Touch, je sais plus comment ça s'appelle, il me semble que ça y est en bas de l'article. Ubuntu Phone, voilà, Unity 7, 8. Vous savez que le but de Unity 8, c'est avoir une convergence, c'est-à-dire on a un téléphone sur Ubuntu Phone, on le branche à un clavier souris moniteur et paf, ça passe à l'affichage pour les PC. Donc voilà, c'est quelque chose, ça s'appelle la convergence, quoi. Et ils abandonnent complètement ça. Ils abandonnent Ubuntu Phone, du coup ils abandonnent la convergence, et ils en profitent par la même occasion d'abandonner complètement Unity. C'est-à-dire Unity 7, Unity 8, ils abandonnent. Donc ça sera à partir de la version 18.04 d'Ubuntu, c'est-à-dire dans un an. Et à la place, ils vont choisir GNOME. Alors pourquoi est-ce que ça me pose un problème qu'ils choisissent GNOME? Parce que Unity, c'est la distribution pour les débutants. Simplement parce que c'est celle que la plupart des gens pas très familiers avec Linux connaissent, quand ils en connaissent qu'une seule, c'est Ubuntu. Et aussi celle qui a la plus grande communauté, donc c'est bien pour débuter, parce que comme ça il y a énormément de forums, énormément de pages de documentation. Et aussi elle est très simple à utiliser et à prendre en main, même si c'est pas la plus simple selon moi, je trouve qu'elle est très simple à utiliser et à prendre en main. Et en fait, l'affichage de Unity comme ça, quoi qu'on puisse en dire, moi vous savez, je l'aime pas trop, il est quand même assez simple à prendre en main. Et le fait qu'il soit peu personnalisable, en gros, je pense que c'est pas vraiment gênant pour les nouveaux utilisateurs. Vous voyez, il est simple, on a donc le dash avec les programmes, une barre similaire à celle de Windows qu'on trouve sur la gauche, en haut des menus, enfin bon voilà, c'est quand même un affichage assez simple à prendre en main. Et c'est pas vraiment le cas de GNOME. Ça se prend en main rapidement aussi, mais je veux dire, quelque chose comme par exemple comme Mint aurait été quand même, enfin non pas Mint mais Cinnamon, du coup l'environnement de Linux Mint aurait été quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup mieux, beaucoup plus adapté. D'autant que ceux qui s'y connaissent bien en Linux, ils vont très rarement rester sur l'environnement de base s'il leur plaît pas. Du coup, ça les aurait pas gênés. Donc voilà, c'est pour ça que, selon moi, je trouve que c'est un mauvais choix d'avoir choisi GNOME, justement parce qu'ils sont la distribution universelle. Après, c'est vrai que d'un autre côté, le fait d'être la distribution universelle, c'est un petit peu logique de se rapprocher plus de GNOME, qui est, je pense, l'environnement le plus utilisé par défaut par les distributions, mais sur ça je peux me tromper. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo assez courte pour dire ça. Alors, de mon point de vue personnel, je ne conseillais pas forcément Ubuntu avec Unity aux débutants. Je conseillais plutôt Ubuntu Mate, que j'ai présenté donc la dernière version la semaine dernière, on peut l'avoir en cliquant dans le petit i, ainsi que Linux Mint. Donc j'ai présenté une autre version, mais il y a un an environ, vous pouvez aussi aller voir dans le petit i. Pourquoi? Parce que c'est deux distributions déjà basées sur Ubuntu, dérivées d'Ubuntu, qui sont très simples à prendre en main, avec des environnements simples aussi à prendre en main, et puis un petit peu familiers à ce qu'on peut trouver sur Windows. Et voilà, enfin en gros, tous les avantages qu'on a dans Ubuntu pour les débutants, on les retrouve aussi dans Ubuntu Mate et Linux Mint. Et enfin, je vais très certainement continuer de conseiller ces deux distributions aux débutants. Et
plus vraiment Ubuntu. Voilà. Donc honnêtement c'est vraiment tout ce que j'avais à dire. C'était juste une petite vidéo de réaction comme ça, pas du tout scripté. Hein, j'avais pas de texte cette fois-ci. Bon, je peux pas dire réaction à chaud quand même parce que j'ai hésité à faire une vidéo. Je me suis dit je vais pas la faire. Mais pour le dernier moment je me suis dit bon je vais la faire quand même, et ça fait en gros plus ou moins 3 jours que je me dis que je vais la faire. Du coup voilà, je vais dire salut à tous et à la prochaine.